Comment allez-vous? J'espère que vous demeurez sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que vous passez une agréable journée en sa présence. J'espère aussi que malgré les vicissitudes de notre existence, les défis de la vie, que vous demeurez fort et courageux dans la toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous retrouve encore pour un autre numéro du moment de vérité biblique. Mais avant d'ouvrir les Saintes Écritures comme nous l'avons l'habitude de le faire, ouvrons notre cœur à Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui nous inspires, toi qui ne veux pas que nous demeurions dans les ténèbres, ni dans la confusion ou le mensonge. Nous te remercions pour ta grâce incommensurable. Et en ce moment, nous voudrions que tu puisses nous toucher, nous transformer, communiquer tes vérités divines, afin que nous puissions marcher dans l'intégrité de tes voies, être éclairés, illuminés, et surtout nous préparer pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, je partageais avec vous les vérités bibliques à propos de la mort, et j'ai reçu quelques questions auxquelles je me suis fait un plaisir de faire des recherches et que je voudrais vous présenter comme élément de réponse. La première question est de savoir si une personne va au ciel, si une personne a cru en Dieu ou si une personne a fait du bien autour d'elle et que cette personne décède. Cette personne va au ciel. Eh bien, la réponse se trouve dans Jean chapitre 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Allons encore dans Actes chapitre 2, verset 29-34. Là nous lisons, suivez bien s'il vous plaît. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et Job chapitre 17 et 13 nous donne aussi une vérité sublime. Lisons plutôt. Job chapitre 17, c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai. Donc les gens ne vont pas au paradis ou en enfer à la mort, ils ne vont nulle part, mais ils attendent dans leur tombe la résurrection. La dernière fois, nous avons vu que nous avons été créés par Dieu à travers la poussière à laquelle il a ajouté son souffle de vie. Donc, à notre mort, ce qui se passe, c'est que la poussière retourne à la poussière et donc l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, lui est retourné. Donc, à notre mort, c'est ce qui se passe. Il n'y a point d'enlèvement ou de monter au ciel. S'il y a quelqu'un qui devait monter au ciel, c'est bien David, mais l'apôtre Pierre nous dit que son sépulcre demeure parmi nous et qu'il n'est point monté au ciel, il le dit catégoriquement. Et Job, un homme juste de son temps, que Dieu a même eu le plaisir de vanter devant Satan en lui demandant « As-tu vu mon serviteur Job ?» Job dit « C'est la tombe, la demeure des ténèbres qui l'attend à sa mort. » Si quelqu'un a fait le bien, la personne doit attendre dans la tombe au retour de Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, pour le jour de la résurrection, comme Christ lui-même le dit dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Les exceptions de la Bible sont au niveau de Enoch, qui n'a point connu la mort, que Dieu lui-même a enlevé, Élie, le prophète Élie, qui a aussi été pris par Dieu lui-même sans avoir connu la mort, et Moïse qui a été ressuscité par Dieu, pour qu'il soit monté au ciel. Et c'est pour cela que sur le mont de la transfiguration, le prophète Élie et Moïse ont apparu à Jésus. Représentons, pour nous qui espérons en la résurrection par Jésus-Christ, ceux qui auront connu la mort, représentés par Moïse, et ceux qui n'auront pas à connaître la mort, comme nous l'avons vu la dernière fois à travers les écrits de l'apôtre Paul, nous avons été représentés par Élie. Donc, cette espérance que nous avons en lui. Sinon, nous demeurons dans la poussière, dans l'inconscience totale. La prochaine question à laquelle je veux répondre, c'est de savoir combien sait-on ou comprend-on après la mort. Que sait-on après la mort? Parce que lorsque quelqu'un décède, la personne peut être au courant de ce qui se passe, peut intervenir, peut même apparaître ou même aider. Eh bien, Salomon nous donne un élément de réponse dans Ecclésiaste chapitre 9 versets 5 et 10. Suivons bien. Il est les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien.
et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Au verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, s'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est maintenant. Alors que nous avons le souffle de Dieu en nous. Si nous devons intervenir dans la vie d'un être bien-aimé, si un être bien-aimé doit intervenir dans notre vie, si nous devons conseiller quelqu'un, si nous devons aider quelqu'un, soutenir la personne, eh bien c'est maintenant. Et cela va d'autant même pour ceux qui croient en Dieu. Parce que David nous dit dans Psaume 115, verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Même ceux qui sont morts en Christ ne peuvent plus louer Dieu. Donc nous n'avons plus besoin de faire des messes ou des cultes ou des prières pour ces personnes. Car c'en est fini. Dieu dit que les morts ne savent absolument rien. Une autre question de savoir si les morts ne peuvent-ils pas communiquer avec les vivants et ne sont-ils pas conscients de ce que font les vivants. Eh bien, que nous dit la Bible? Dans Job, chapitre 14, versets 12 et 21, nous lisons ceci. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Et au verset 21, que ses fils soient honorés, il n'en sait rien, qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. Donc, quoi qu'il se passe après la mort d'une personne, c'est l'insouciance totale. C'est l'ignorance totale. C'est ce que nous dit la Bible, inspirée par Dieu qui nous a créés. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 6, Salomon, qui a aussi reçu plein de sagesse de la part de Dieu, sous l'effet de l'inspiration de l'Esprit de Dieu, a dit ceci. Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. Nous venons de lire cela, répétons ça. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, les morts ne peuvent pas contacter les vivants, et ils ne savent pas non plus ce que font les vivants. Ils sont morts, leurs pensées ont péri. Dans Somme chapitre 146, verset 4, la Bible est magnifique, elle nous éclaire en tout lieu. C'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, la Bible nous met en garde que si l'on n'instruit pas selon la parole de Dieu, il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point de lumière pour le peuple. Lisons ce passage de Somme 146, verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Donc, leur projet, leur capacité, leur potentiel. Et c'est pour cela que Salomon nous interpellait dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, que tout ce que nous trouvons à faire, nous devons le faire maintenant. Car dans le séjour des morts, il n'y a plus rien à faire. Nous ne pouvons plus rien faire. Une autre question de savoir, pourquoi Jésus a appelé l'état inconscient des morts sommeil dans Jean chapitre 11, verset 11 à 14. Combien de temps vont-ils dormir? Sublime question. Relisons le passage de Jean chapitre 11, verset 11 à 14 pour voir le contexte. Après ces paroles, il leur dit, parlant de Jésus, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Eh bien, Jésus a comparé ici la mort à un sommeil. Mais le fait que Lazare soit ressuscité, qu'il soit réveillé, porte à confusion pour certains. Eh bien, lisons ce que Dieu lui-même a inspiré à Job d'écrire dans Job chapitre 14, verset 12. Lisons. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Donc, bien avant que Jésus foule les pieds sur cette terre, il avait déjà inspiré Job à parler de cet état de mort comme un sommeil et de l'incapacité de faire quoi que ce soit jusqu'au jour de la résurrection, comme nous l'avons vu dans l'étude précédente. Pierre aussi, l'apôtre, nous réitère cette vérité dans le Nouveau Testament, dans son épître second,
au chapitre 3 et au verset 10. Lisons ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, les morts dormiront jusqu'au grand jour du Seigneur à la fin du monde. Pierre lui-même le réitère encore en disant au verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, il y a un espoir pour nous, il y a une espérance pour nous. Donc, dans la mort, les humains sont totalement inconscients, sans activité ni connaissance d'aucune sorte. J'aurai l'opportunité de développer en détail toute une étude sur ce phénomène de fantômes, de revenants, par rapport aux démons et aux esprits. Donc, voici les éléments de réponse basés sur la Bible pour ces questions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous inspire. Prenez du temps vous-même à méditer sur sa parole, à communier avec lui afin qu'il vous inspire, qu'il vous parle, qu'il se révèle à vous et que vous puissiez avoir sa puissance pour accomplir